L'amour peut être là aujourd'hui et ne pas être là demain. L'amour n'est pas constant. Vous comprenez? On ne peut pas nécessairement aimer une personne le dimanche comme on l'a aimé le lundi. Cherchez d'abord le respect avant de chercher l'amour. Il peut arriver un jour de ne pas aimer son partenaire comme on le fait d'habitude, mais préserver le respect comme il le faut. Quand on vous respecte, on ne vous manque pas de respect en public. Quand on vous respecte, on ne vous soumet pas à l'humiliation devant les gens. Quand on vous respecte, on vous traite d'une certaine façon. Quand on vous respecte, on ne permet pas à sa famille de porter atteinte à votre intégrité mentale ou physique. Quand on vous respecte, on vous place sur un piédestal, même pendant les moments les plus sombres. Dans la vie, il faut d'abord chercher une personne qui vous respecte avant de chercher une personne qui vous aime. Vous entendrez beaucoup de gens dire « je veux une personne qui m'aime, une personne qui me traite comme ci, comme ça ». L'amour est très volatile, vous savez. C'est pas beaucoup de personnes n'ont pas compris. L'amour peut être là aujourd'hui et ne pas être là demain. L'amour n'est pas constant. Vous comprenez? On ne peut pas nécessairement aimer une personne le dimanche comme on l'a aimé le lundi. Le lundi, ça peut être plus fort, mais le dimanche, moins fort. Le premier, ça peut être très bien. Le 7, le 8, le 9, peut-être pas aussi bien que ça. On n'aime pas une personne de la même manière du 1er au 30. Ce n'est pas possible. Ça change très souvent. Le taux fluctue, mais le respect reste toujours constant. Voilà pourquoi il est impossible d'être fidèle ou loyal à une personne qu'on ne respecte pas. Cherchez d'abord le respect avant de chercher l'amour. Il peut arriver un jour de ne pas aimer son partenaire comme on le fait d'habitude, mais préserver le respect comme il le faut. Ça, c'est essentiel. Le respect est la chose la plus importante. Quand on vous respecte, on ne vous manque pas de respect en public. Quand on vous respecte, on ne vous soumet pas à l'humiliation devant les gens. Quand on vous respecte, on vous traite d'une certaine façon. Quand on vous respecte, on ne permet pas à sa famille de porter atteinte à votre intégrité mentale ou physique. Quand on vous respecte, on vous place sur un piédestal, même pendant les moments les plus sombres. Gardez-vous de croire que les gens qui abusent de leur partenaire physiquement ou émotionnellement n'aiment pas leur partenaire. C'est faux. Ils sont très amoureux de leur partenaire, mais ils ne respectent pas leur partenaire. Donc à un moment donné, vous prenez des décisions dures, mais vous le prenez. Et elle va vous suivre. Et elle vous remerciera plus tard d'avoir pris ces décisions. C'est aussi ça être un homme, un leader. Donc un vrai homme prend des décisions de sa vie et on assume les conséquences. Il prend les décisions de la vie et on assume les conséquences. C'est-à-dire je veux faire ça. On va changer de milieu, on va changer de province, on va quitter ce milieu, on va changer de ville, on va changer de travail ou d'occupation, on va changer de fréquentation. Et quoi qu'il en soit, j'en assumerai les conséquences. Et toi, tu vas me suivre. C'est ça. Le garçon demande, comment on fait? Est-ce qu'il faut qu'on parte? Tu en es sûr? Non. Il faut assumer. Il y a un principe élémentaire qu'il faut respecter. Pour garder une femme dans sa vie, il faut être prêt à la perdre. Pour asseoir votre autorité dans votre relation, parce que c'est important. Ici, on est censé parler aux hommes. Oui, asseoir votre autorité, j'ai bien dit. Il faut être prêt à la perdre. Voilà une chose que je voudrais vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envoyé des messages très similaires. Il ne faut jamais aimer une femme. Il ne faut jamais aimer une femme jusqu'à ce que vous soyez certain que c'est la bonne. Quand un homme tombe amoureux d'une femme, il perd son pouvoir. On n'aime pas n'importe quelle femme. Quand vous côtoyez une femme, apprenez d'abord à la connaître. La première chose, pour commencer à aimer une femme, il faut d'abord qu'elle vous prouve, qu'elle accepte votre autorité. Ensuite, vous pouvez l'aimer. Deuxième chose, il ne faut pas aller vous excuser chez une femme pour rien comme ça. En Afrique, dans le foyer, l'homme éduque sa femme. Quand on parle d'éduquer, ça veut simplement dire qu'on accepte qu'on n'est pas complet. On ne peut pas être complet. La vie est une étude continuelle jusqu'au jour où on meurt. C'est-à-dire, vous établissez les limites, les barricades, les bornes de votre relation. Quand elle part pendant 2 jours, pourquoi vous la suivez? Il ne faut pas la suivre. Elle part pendant 2-3 jours. Il faut la laisser. Elle va partir pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça fait mal. 5e jour, elle commence à dire je crois que je veux contacter le gars parce que j'ai l'impression que je risque de le perdre. C'est comme ça que ça passe. C'est aussi simple que ça. Quand vous la laissez 1 jour, 2 jours, 3 jours, au 4e jour, vous l'appelez. Elle s'habitue, ok, il va m'appeler après 4 jours. Ça ne sera pas la dernière fois. Je vais recommencer. Avant d'arriver au point où vous allez vous excuser auprès de votre femme ou de la fille dans votre vie, il faudrait d'abord qu'elle vienne s'excuser. Après,
une histoire. C'est une façon psychologique de venir reconnaître votre autorité d'homme. Vous me comprenez? La femme doit reconnaître l'autorité de son homme. Ça, c'est la première chose. Quand elle reconnaît votre autorité, alors là, quand vous faites une bêtise ou pas, vous dites « Je suis désolé, ma chérie. Est-ce qu'on peut parler ?» Mais quand vous commencez dès le départ à dire « Je suis désolé, excuse-moi, pardonne-moi, je suis désolé, excuse-moi, pardonne-moi », ça devient la clé d'Ali Baba pour elle. Elle comprend que bon, si je boude 2-3 jours, il va revenir s'excuser. Les femmes aiment les hommes autant que les hommes aiment les femmes. Mais elles vous jouent un jeu excellent de faire semblant. Elles font très bien semblant. Quand une femme vous aime, même si vous vous chamaillez comment, elle va revenir. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut jamais s'excuser. Je vous dis que quand vous commencez une relation avec une fille, il ne faut pas vous excuser. Jusqu'à ce qu'elle reconnaisse votre autorité. Quand elle reconnaît votre autorité d'abord, ensuite vous pouvez dire « Ma chérie, je suis vraiment désolé ». Et à travers ça, qu'est-ce qui se passe? Quand elle fait une bêtise, elle sait qu'elle ne peut pas dépasser les bornes. L'amitié entre hommes et femmes est géniale, mais ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire l'amitié entre partenaires, fiancés, mariés, c'est bien, mais ça ne marche pas toujours. Malheureusement, avec certaines femmes, on commence à tout mélanger. On oublie quand est-ce qu'il faut être femme et quand est-ce qu'il faut être ami. On oublie quand est-ce qu'il faut être femme et quand est-ce qu'il faut être ami. Alors il est de votre intérêt de protéger l'intérêt de votre relation ou de votre mariage en recadrant, en jouant le rôle du CIO. Là, c'est pas comme ça qu'on va faire. Là, on va pas continuer comme ça. Si tu ne changes pas, tu ne portes pas attention à ce que tu es en train de faire, qui depuis un temps est en train de me déranger, je pense qu'on ne continuera pas cette histoire. Une femme ne respecte que les femmes généralement sont hypergames. À partir du moment où une femme, en tout cas beaucoup de femmes, savent que tu n'iras nulle part, quoi qu'elle fasse, vous avez perdu le respect. Un vrai gentleman ne lève jamais sa main sur une femme. Jamais. C'est pour prouver quoi? Que tu es fort. C'est pour quelle raison? Elle est impolie. Si elle devient impolie au point où il faut que tu frappes sur elle, c'est-à-dire que tu as perdu quelque part. C'est-à-dire c'est déjà toi qui as perdu ta masculinité, ta position de leader. Un vrai gentleman impose le respect, sans nécessairement être brutal, agressif. Peu importe cette situation, peu importe ce qu'on vit dans sa vie. Moi, j'ai vécu dans un environnement où je n'ai jamais vu mon père taper sur ma mère. On dit que la plupart des gens qui frappent sur leur femme, si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'ils ont vécu dans une situation, ils ont grandi dans un environnement où papa tapait sur maman. Donc l'homme généralement devient le reflet de son père. Généralement. Si son père était brutal, agressif, soulard, bon écoutez, il y a beaucoup de chances que monsieur devienne tout ça. Un homme gentleman ne lève jamais sa main sur sa femme. Ce n'est pas honorable, ça n'a aucun sens, et ce n'est pas la meilleure façon d'éduquer une personne ou d'aider à comprendre une personne. Je pense que si vous en arrivez là, vous avez déjà perdu beaucoup de choses. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre à récupérer le respect perdu. Il y a beaucoup de façons de le faire. Parler à quelqu'un qui peut vous aider à le faire. Un vrai gentleman traite sa femme avec justice et justesse. C'est-à-dire, pour connaître quelqu'un, quelqu'un me disait, il faut regarder comment il vous traite quand vous êtes en conflit. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez comment il vous traite quand vous êtes en conflit. Parce que quand vous êtes bien, tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un si vous êtes toujours bien. En fait, ma mère disait à mes soeurs, je me souviens, tu ne peux dire que tu connais un homme qu'après avoir vu comment il est quand il est en colère. Ah, c'est là que tu commences à connaître quelqu'un. Tu connais quelqu'un quand vous êtes en discordance. Vous êtes en différence d'opinion. Quand vous êtes dans une situation peu confortable. C'est là que vous commencez à connaître quelqu'un. Dans un vrai gentleman, peu importe ce que vous traversez, peu importe les difficultés auxquelles vous êtes confrontés avec votre femme ou votre fiancé, vous ne la traitez pas différemment. Ou votre soeur d'ailleurs. Ou votre mère. C'est-à-dire, si tu donnais de l'argent à la fin de la semaine, tu n'arrêtes pas de donner de l'argent parce que tu es en colère. Dans la famille, l'homme est la tête de la famille. Aux femmes, par exemple, je vais poser une question. Quand vous sortez dans les rues et qu'une personne vous menace devant votre mari, vous attendez à quoi? Qu'il réagisse, n'est-ce pas? Ok. Vous allez en boîte, quelqu'un vous touche de manière inappropriée. Vous êtes avec votre mari. Vous attendez à ce qu'il fasse quoi? Qu'il réagisse comme un homme, n'est-ce pas? Comment vous sentiriez-vous si votre homme restait là pendant qu'un homme essaie de vous toucher de manière inappropriée et qu'il fallait vous défendre toute seule? Pas bien, n'est-ce pas? Quand vous sortez pour manger, vous allez à la voiture et que c'est un homme galant, vous attendez à ce qu'il vous ouvre la porte, n'est-ce pas? La portière.
et qui paye les factures, n'est-ce pas? Alors l'homme est le seigneur de la maison. Et il ne peut pas y avoir deux tigres sur la montagne. Proverbe thaïlandais. La victoire,